Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous tenons à remercier toute personne qui nous soutient ici à la Radio Mangalala. Eh bien, depuis le 13 mai dernier, une vive polémique agite la sphère médiatique et religieuse en République démocratique du Congo. Le pasteur et artiste gospel Moïse Mbie, figure emblématique de l'église Cité Bethel, aurait été empêché d'embarquer sur un vol à destination de Paris, à l'aéroport international d'Indjili. Selon certaines sources, le service de la Direction générale des migrations serait intervenu pour lui interdire de quitter le territoire. Pourtant, son entourage dément formellement ces allégations, qualifiant l'affaire de simple rumeur. Moïse Mbie est l'un des pasteurs les plus influents et des chanteurs gospel les plus populaires de la RDC. Né à Kinshasa, les sources varient entre 1962 et 1982. Selon les biographies, il est le fils d'Emmanuel Mbie Moulaya, fondateur de l'église Cité Bethel. Après des études de théologie, il s'est engagé dans le ministère pastoral, notamment dans l'implantation des branches de l'église à l'est du pays et au Congo central. Il a succédé à son père à la tête de la communauté en 2021. Au-delà de son rôle spirituel, Moïse Mbie s'est imposé comme un artiste à succès, avec des titres comme Tangonaye, Ye Oyo ou plus récemment des morceaux de son album Number One. Ces cultes retransmis via sa chaîne télévision et sur les réseaux attirent des milliers de fidèles, connus pour ses prises de position parfois tranchées sur la vie de l'Église, la cupidité de certains leaders religieux ou les enjeux sociopolitiques. Il joue une large audience tant qu'en RDC qu'au sein de la diaspora. Dans la nuit du 13 au 14 mai 2026, plusieurs publications sur les réseaux sociaux et certains médias en ligne ont affirmé que le pasteur aurait été bloqué à l'aéroport d'Indjili alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol Air France pour Paris. Des rumeurs ont invoqué une saisie de son passeport par les services migratoires. Certains observateurs ont immédiatement lié cet incident présumé à des prédications récentes dans lesquelles Moïse Mbie aurait critiqué vivement des collègues pasteurs, les accusant de cupidité et les qualifiant même de lépreux dans un message viral. D'autres spéculent que des prises de position politiques ou des tensions liées au contexte national. Cependant, l'entourage du pasteur a rapidement réagi. Des proches cités par plusieurs médias congolais assurent que Moïse Mbie se trouve bien à Kinshasa, qu'aucun voyage n'était programmé à cette date et qu'aucune mesure officielle d'interdiction ne lui a été notifiée. Tout ce qui se rencontre n'est que des rumeurs. Ont-ils insisté, soulignant que le leader religieux poursuit normalement ses activités pastorales à Cité Bethel? Aucune communication officielle des autorités, des GEM au gouvernement n'est venue confirmer l'existence d'une quelconque interdiction au moment où ces lignes sont écrites. Cet épisode intervient dans un climat où les figures religieuses influentes font l'objet d'une attention particulière en RDC. Les pasteurs et prophètes occupent une place centrale dans la société, influençant parfois les débats publics bien au-delà de la sphère spirituelle. Les rumeurs d'interdiction des voyageurs rappellent d'autres affaires similaires impliquant des opposants politiques ou des voix critiques, même si rien ne permet pour l'instant d'établir un lien formel dans le cas de Moïse Mbie. Sur les réseaux sociaux, l'affaire a généré des réactions passionnées. Soutien inconditionnel au pasteur, théorie des complots, appel au calme ou accusation de manipulation. Certains y voient une tentative de museler une voix influente, d'autres estiment qu'il s'agit d'une fausse polémique amplifiée pour des raisons de visibilité. À l'heure actuelle, l'affaire reste dans les registres des soi-disant interdictions. Ni les pasteurs ni son équipe n'ont communiqué publiquement de manière détaillée, se contentant de démentis par l'intermédiaire des proches. Une réaction officielle des services de l'État permettrait sans doute d'éclore définitivement les spéculations. En attendant, Moïse Mbie continue son ministère. Son prochain grand rendez-vous annoncé est un concert à l'Accor Arena à Paris le 21 novembre 2026. Preuve, si besoin en était, que les projets internationaux de la Cité Bethel ne semblent pas compromis pour l'instant. Cette affaire rappelle surtout à quel point en RDC, comme ailleurs, les rumeurs circulent plus vite que les faits vérifiés, particulièrement lorsqu'ils touchent à une personnalité, au charisme et à l'influence aussi marqués que ceux du pasteur Moïse Mbie.
L'opinion attend désormais des éléments concrets pour démêler les vrais et du faux dans cette histoire qui fait déjà couler beaucoup d'encre et de pixels. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article réservé au pasteur Moïse Mbiye et pour la suite. Oui, dans le bain, la prophétique à l'autre biseau. Merci beaucoup pour le soutien. Nous avons bien, nous avons une image. Moïse Mbiye à l'aéroport, à Niabima, Babotolier passeport, c'est faux. Nous avons tiré au Kenda aéroporté, nous avons bien. Et le seul voyage que nous avons préparé, le 21 novembre, on a encore Arena. À Bercy, c'est tout. Le reste, nous avons Kisasa. Je suis en bonne santé. Merci Mingi. Continuer à soutenir le chef de l'État, Papa Félix, et puis Maman Denise, ma maman de tous les jours. Et merci beaucoup, merci. Et surtout, je vais remercier les jeunes de l'IDPS, les parlementaires debout. Vous ne vous rendez pas compte, mais Elobo Sali, c'est vraiment incroyable. Pourquoi? Parce que je voyais l'opposition, récupérer Malobananga, mais lorsque vous avez parlé, on m'a dit que Batrel Nassoni, en tout cas, opposition, désolé, je ne suis pas de votre camp et je ne serai jamais dans camp Yabatio Sobabundi Samboka. J'aime tellement ce pays. Je ne sais pas ceux qui boniment pour Namboko il faut sousuna prouver en haut. Quand les autres ne faisaient que parler, moi j'ai écrit des chansons pour attaquer la rébellion, pour nous soutenir initiative, il y a gouvernement, initiative, il y a Fonarève. J'ai fait que ça toute ma vie. Et biskan sona kendaka ataba pesina tikete dans l'obaka pour Namboka, il y a des images. Quand les autres se sont tus, quand même les membres du gouvernement avant d'Aikimia, moi j'ai parlé toujours, vous voyez ça. Mais Zambazolo Kumu, et je sais que Bakomole va beau sanité, Bolimonanga pour la Congo. Alors, ce dimanche, pardon, on a moni batou, oh, tout aucune église, église, il y a rébellion, Bethel, les églises, il y a des politiciens. En tout cas, jamais. On y a église, pour la coloquer l'Onyanzambe, il y a église. On a une idée politique, Koyate, parce que on a déçu, on a le on s'ennuyait. On s'ennuyait plutôt aux offrandes, on dit que ça sert à rien. Donc, Koyate. Tika no nandaku biso toza parti politique tozala kango même pas c'est biso tosela nzambe naza mwana wa moyembi namoni pe ba père il y a RSC naza membre ya RSCT mais j'ai beaucoup fait pour na papa bavanda ensemble et moi na lo bango ezate bango un jour sur balingi ba oyebisa bino le rôle que j'ai joué ngai Moïse Mbiye pour bavanda ensemble. Mais j'ai vu ma émission avec beaucoup de méchanceté, beaucoup d'insultes. Mon balobi que bazan la preuve, il y a ma benangai, bazan la vidéo, on débat étouffé en gros, je suis surpris. Je vais vous épargner des détails belés. So le on a bien kendeo na parquet na le baba bimsakasi ba preuve en gros, ba ya so le ba moi nana moyembi. Azan a respecté pour notre père, vous voyez. Donc, vous n'avez pas besoin de faire pardon. Mais vous avez 5 minutes pardon. Je préfère les bongo. Vous n'avez même pas besoin de coller sur la TV pour nous rectifier, pour nous corriger le comment pour nous le babola. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas. Faites. On a moyen bien à kaka. Vous sentez à na été. Donc, on est là en bonne santé. Merci pour votre soutien, priez beaucoup pour nous et tous nous devons travailler pour soutenir le pays, aimer le pays. Ceux qui totiki ba guerre tout nyosoyo ba occidentaux ba paya o bazoninga baby samboka so totiki ba baby sa to ke wapi biso to un projet to le kamboka mususu. Donc tout va ensemble, tout va liboke et merci encore à